Merci. La parole est à Fabrice Brun. Merci Madame la Présidente. Moi je voudrais réaborder la question du financement de l'Agence des infrastructures de transport que vous présidez, Monsieur Béchu, parce que les automobilistes, les acteurs économiques, les usagers de la route payent 37 milliards d'euros de TICPE sur les carburants par an, donc de taxes hors TVA. C'est un sujet d'ailleurs que les Français connaissent désormais très bien, puisque conjugué à l'application injuste et uniforme des 80 km/h, c'est un sujet qui a mis le feu aux poudres dans notre pays. Le problème, c'est que seulement quelques miettes, 3% de ces 37 milliards d'euros sont affectés à la modernisation des infrastructures de transport. Et puisque notre travail, c'est de vérifier le consentement à l'impôt et de vérifier son bon usage, moi je voudrais juste dire ce matin que les moyens sont là. Pas besoin de nouveaux impôts. Les Français payent déjà 37 milliards d'euros en faisant le plein de carburant. Et la seule question, c'est celle de leur affectation pour moderniser nos routes nationales, comme la route nationale 102, Monsieur le Président, que je vous invite à parcourir prochainement en Ardèche. Merci. La parole est à Jean-Luc. Monsieur Béchu, je vous donne la parole pour répondre aux dernières questions. Très bien, merci Madame la Présidente. Ma connaissance du réseau routier national souffre encore de quelques imperfections. Et donc ces 7 km sans créneau de dépassement sur l'ARN 141 avaient échappé à ma vigilance. Je vais vendredi à Aurillac. Je le dis au président des Chœurs, j'ai bien compris que du coup l'Ardèche, le Lot, un certain nombre de territoires pourraient constituer des déplacements ultérieurs où on a potentiellement des difficultés comparables sur des absences de route à 2 fois 2 voies dans certains territoires permettant d'assurer un minimum de désenclavement et pour lesquels du coup le 80 km/h est venu ajouter un contexte particulier. Puisque là où il y a une séparation centrale, on a pu garder du 90. Là où on a du 2 fois 2 voies, on n'est pas... Et donc, il y a des territoires sur lesquels les deux problématiques se sont ajoutées. Dans cet esprit, j'ai parfaitement conscience du fait qu'il y a parfois, pour des investissements qui sont pas si élevés que ça, des conséquences pour un nombre de personnes qui sont importantes, et en plus, un sentiment d'injustice ou d'inéquité en regardant l'éventail des autres modes de mobilité auxquels ils pourraient accéder et qui sont absents. Donc, on a un sujet qui relève aussi de l'ordre du symbole, de l'ordre de l'accompagnement, et qui a une importance qu'on ne doit pas sous